cette année, l'année 2021, c'est l'anniversaire du 20e anniversaire de la participation chinoise à l'OMC. Comment est-ce que vous voyez cette participation chinoise, surtout en 2001, la Chine était critiquée comme ne pas être un marché libre, comme ne pas être une économie de marché. Et comment est-ce que vous constatez cette évolution du marché chinois et aussi de la participation chinoise à l'international depuis 20 ans? Durant ma carrière professionnelle, j'ai toujours couvert la politique commerciale. Donc, le sujet que vous venez d'aborder est évidemment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai suivi à partir de 2004, donc 3 années après cette adhésion. Et je dois dire, j'étais toujours surpris par les remarques de collègues, voire aussi de commentaires venant d'autres délégations ou d'experts qui prenaient cette adhésion de la Chine à l'OMC d'une manière, je dirais, assez nonchalante, comme c'était tout à fait normal qu'un pays comme la Chine y adhère. Je dois vous dire, à mon avis, cette adhésion, c'est comparable à un Big Bang pour la politique commerciale, dans ce sens que je me suis intéressé de plus près et à mon avis, les risques d'abord politiques que les décideurs, les dirigeants chinois ont pris à cette époque de vouloir forcer ces réformes qui ont été nécessaires pour aligner, disons, la réglementation, le cadre réglementaire de la Chine et du marché chinois aux exigences de l'OMC, ces efforts étaient gigantesques. Donc, mon premier constat serait de dire que c'était évidemment un énorme succès, cette adhésion, non seulement pour la Chine, mais aussi pour les autres membres de l'OMC. Maintenant, il faudra aussi voir que ce n'est pas un exercice qui se termine avec la date même de l'adhésion. Et on l'a vu, les besoins en termes de réforme économique, les besoins et les exigences en termes d'ouverture des marchés, non seulement des produits, mais aussi des services, continuent. Et la Chine continue à prendre très au sérieux ces efforts, continue d'ouvrir son marché. Maintenant, on ne parle pas seulement du commerce en tant que tel, mais il faudra aussi tenir compte, par exemple, des règles en matière de la protection de la propriété intellectuelle. C'est un chapitre très important. Il y en a d'autres, comme les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc je dirais que c'est un exercice qui continue à se dérouler. Et les efforts que la Chine a entrepris en 2001 pour y adhérer, je crois que la Chine est en train de répéter en quelque sorte cet exercice. Pourquoi? Parce que les engagements que la Chine vient de prendre, notamment sur le développement vert, sur l'économie verte, sur la réduction des émissions de carbone, tout cela nécessitera à nouveau un refondement complet, non seulement de l'économie chinoise, mais je dirais aussi du pays, de la société en tant que telle. Quelles sont encore des opportunités? Quels sont les défis auxquels font face les entreprises luxembourgeoises aujourd'hui? Tout d'abord, je dirais que si on regarde la structure de l'économie luxembourgeoise et plus précisément la structure des entreprises luxembourgeoises, force est de constater qu'il s'agit, selon notre définition, de petites et très petites entreprises. Selon la définition chinoise, je ne sais pas comment il faudrait les qualifier, peut-être de micro-entreprises. Mais ceci étant dit, pour ces entreprises-là, évidemment, s'engager sur un marché énorme tel que la Chine, cela constitue un défi très significatif et pour la plupart d'entre elles, il y a d'autres marchés qui sont plus faciles à aborder. Il faut le respecter, il faut le dire aussi ainsi. Mais d'une manière générale, et je le dis toujours à mes interlocuteurs, à mes chefs d'entreprise qui me demandent
je leur dis toujours, il ne faut pas négliger la vitesse chinoise.